mot important du non-recours aux droits sociaux, c'est-à-dire en fait de la difficulté d'accéder à ces droits sociaux, à ces prestations sociales, s'explique probablement par trois éléments majeurs. D'une part, on est dans un contexte qui est difficile. Il y a beaucoup de stigmatisation, de discours stigmatisants sur les personnes dites assistées. Il y a une ambiance qui fait que les personnes se sentent culpabilisées de devoir demander une aide. Et ça, c'est un vrai frein. Des mots comme la peur, la honte s'expriment beaucoup. Donc on a ce premier élément, ce contexte défavorable. La deuxième raison, c'est en fait la complexité des démarches. La complexité qui s'est aggravée, non pas tant parce que les démarches se seraient aggravées, mais il y a quand même beaucoup plus de contrôle. Et surtout, ce qui a bougé ces dernières années, c'est le fait de ce qu'on a appelé la numérisation. Et la numérisation, c'est donc passé par Internet, mais souvent aujourd'hui que par Internet. Et surtout, ça veut dire qu'il y a moins de possibilités d'accès à des guichets, à une personne qui va nous expliquer comment faire, comment répondre à ce formulaire. Et ça, c'est un vrai obstacle, c'est une forme d'éloignement de la prestation sociale vis-à-vis du public, des allocataires qui en ont besoin. Le troisième point, c'est que parfois la relation elle est compliquée et que on a fait une erreur ou on n'a pas tout déclaré parce qu'on pensait que ce n'était pas ça qu'il fallait déclarer, etc. Ça peut amener à des ruptures de droit. Quand il y a des difficultés, on a souvent aujourd'hui une suspension dans le versement des prestations sociales. Et ça, c'est extrêmement délétère en réalité. Une suspension, et encore plus si c'est ensuite une sanction confirmée, eh bien ça provoque de la méfiance et ça provoque aussi souvent cette envie d'abandonner parce qu'on ne croit plus dans la possibilité de recourir à ces droits et de pouvoir vraiment bénéficier des prestations sociales. Donc 3 points qui nous semblent s'être plutôt aggravés ces dernières années. Eh bien, pour progresser vers des droits sociaux plus effectifs, pour pouvoir réellement faire en sorte que chacun puisse avoir accès à ces prestations sociales auxquelles il ou elle a droit, il faut d'abord une volonté politique véritable et affirmée avec des moyens conséquents qui vont avec. Donc le prévoir dans les budgets lors des projets de loi de finances et puis affirmer, faire des campagnes de communication sur les droits et en particulier les droits aux prestations sociales. Et puis il faut remettre de l'humain dans le système. C'est vraiment un des besoins les plus importants aujourd'hui, c'est mon deuxième point. Remettre de l'humain, ça veut dire en fait des deux façons, à la fois quantitativement, remettre du personnel, des ressources humaines, faire en sorte qu'on puisse réouvrir des postes au guichet dans des lieux où ils ont disparu, faire en sorte que les CAF, les CPAM puissent vraiment aussi réouvrir des lieux d'accueil pour pouvoir rencontrer et recevoir des personnes, mais aussi remettre de l'humanité dans la relation. Être dans une relation plus bienveillante, restaurer la confiance qui est souvent dégradée aujourd'hui et de façon finalement un peu réciproque avec tous les contrôles qui tombent sur les allocataires. Donc faire en sorte que les lettres ne soient pas abruptes dans un style qu'on dit administratif, mais au contraire ouvrent vraiment à un dialogue et à la confiance. Donc voilà, remettre de l'humain dans la qualité et dans la quantité. Et puis, troisièmement, éviter à tout prix d'arriver à des ruptures de droit, suspension, sanctions, et faire en sorte donc qu'on établisse des médiations, qu'on établisse aussi un minimum insaisissable, car il n'est pas normal, on ne peut pas se satisfaire du fait que des personnes se retrouvent sans aucune ressource, alors que c'est un ménage avec des enfants, et que pour une incompréhension, eh bien, elles se retrouvent sans aucune ressource pendant parfois plusieurs mois. Ça, c'est intolérable et ça ne doit plus arriver.